En manchette aujourd'hui, lancement officiel de Bouge Plus à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 29 juillet, Alain Belle-Humeur, au pupitre. Donc, ça vient tout juste de se passer cet après-midi, avait lieu le lancement officiel de Bouge Plus, un projet de prêt d'équipement sportif, un projet de prêt gratuit. Donc, si vous désirez en profiter, écoutez ce qui va suivre. Et en première partie de l'entrevue, on entendra Anna Ève, responsable du dossier. Bonjour, je m'appelle Anna Ève, je fais partie de la jeune coop. Dans notre jeune coop, il y a Oli qui est sur la route depuis 3 ans. Et la nouveauté de cette année, la centrale Bouge Plus. L'équipe qui me suit derrière moi sont entre autres mes coéquipiers Charlie, Emeric, qui font partie de Bouge Plus, et Merveille, Jérémy et Vincent de la remorque Oli. Nous avons tous le même but, faire bouger les gens en leur offrant un prêt d'équipement gratuit. Nous offrons comme équipement des vélos, des raquettes, des dressiennes, des trottinettes et plein d'autres. Nous sommes divisés en comités pour nous administrer nos tâches à faire, qui nous sont appropriées, comme entre autres le comité de communication, de créativité et de marketing. L'objectif de ce comité est de promouvoir des activités de la coop, stimuler la créativité visuelle et assurer une visibilité sur les réseaux et dans la communauté. Pour le comité logistique, administratif et relations, celui-ci aide à s'assurer que la coop fonctionne de façon fluide sur le plan matériel, administratif et organisationnel. Enfin, le comité animation et service client est comme objectif de créer une expérience dynamique et sécuritaire pour les jeunes et clients, tout en valorisant le leadership et l'écoute. Tous ensemble, nous avons pu nous offrir un horaire de 7 jours semaine jusqu'au 17 août, ouvert les fins de semaine jusqu'à l'Action de grâce. Venez bouger en grand nombre. Écoutons maintenant Julien Nantais de Loisirs Sport Lanaudière. Ce dernier nous parle de l'implication de son organisme dans ce projet. Beaucoup de personnes ne connaissent pas l'organisme Loisirs Sport Lanaudière, c'est méconnu dans la région. Fait que peut-être en préambule, là, juste vous résumer la mission de Loisirs Sport Lanaudière. Qui est mandaté par le gouvernement pour promouvoir et développer la pratique du loisir, du sport et de l'activité physique et du plein air, en concertant, stimulant et en soutenant les organisations, les milieux associatifs, municipaux et de l'éducation dans la Lanaudière. Fait que le mandat est quand même très costaud, mais c'est ce qui nous permet de connaître, de croiser tous, chacun d'entre vous dans divers projets. Ce qui nous amène à ce projet-là ici aujourd'hui, une centrale de prêt d'équipement à Berthier au parc Sainte-Geneviève, mais qui va se transporter à la Cirbie cet hiver. Donc, c'est un projet 4 saisons par année. C'est ce qui est vraiment enlevant. Donc, Circonflex, qui est un projet gouvernemental qui a repris un peu les centrales de prêt d'équipement que diverses régions avaient déjà mis de l'avant. Donc, Circonflex a pour objectif de procurer des équipements de qualité gratuits aux citoyens de la Lanaudière par les 3 façons suivantes. Les prêts mobiles, dont on a la remorque Oli ici là, qui parcourt des centaines et des centaines de kilomètres dans l'été, au courant aussi de la période scolaire, dans le but d'initier des diverses communautés à pouvoir s'initier au sport à roulettes. Les comptoirs de prêt, qui est plus ou moins une bibliothèque qui a pour but de prêter des équipements pour apporter, et les sites de pratique, comme aujourd'hui on a la chance d'inaugurer, dans le but de prêter des équipements à même des infrastructures déjà existantes, fait que les terrains de tennis, les tables de ping-pong, etc. À l'aide de ces partenaires, au travers de la Lanaudière, tels qu'on a la chance là, avec le CGE d'Autrey-Joliette et de la ville de Berthier, les organismes, les milieux associatifs, municipaux et scolaires déploient les équipements dans le territoire de la Lanaudière, qui est immense. Donc, encore là, le défi est quand même très grand.
Donc, dès maintenant, au Parc Sainte-Geneviève, en été et à la Serbie en hiver, l'équipe du CGE fera bénéficier aux citoyens et aux visiteurs les attraits multiples de Berthier en plein air. Voilà. Passons maintenant à Bruno Ayotte, c'est le directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi d'Autrey-Joliette. Ce dernier nous parle de l'implication de son organisme dans ce projet. C'est drôle en tant que président de la Corporation Impact. Je suis aussi DG du Carrefour Jeunesse Emploi. C'est quoi la Corporation Impact? C'est une bonne manière de le dire. L'idée, c'est une corporation qui a été créée par nous, par le Carrefour, pour vraiment pousser l'entrepreneuriat jeunesse à un autre niveau. Fait qu'on croit à l'entrepreneuriat jeunesse, mais au-delà de faire des petites activités pour montrer l'entrepreneuriat, l'idée d'Impact, c'est d'amener des vraies situations, des vraies entreprises, pour que les jeunes gèrent vraiment des entreprises réelles, avec des vrais clients, des vraies plaintes de clients, des vrais clients heureux, puis des vraies activités finalement. Fait que donc, on a déjà parti ça avant à Matawini, puis depuis ce temps-là, on a ramené ça dans d'Autrey-Joliette. Puis on est maintenant à la 3e année d'Impact CJA. Les 2 premières années, on a eu Oli, qu'on a parlé tantôt, qui était la centrale, dans le fond, de prêt d'équipement roulis-roulants. Donc, on a fait 2 ans où on s'est promené. La 3e année, on se promène encore. Et là, la nouveauté, 3e année, comme on vient de parler, c'est la centrale de prêt qui est maintenant ici à Berthier. Et cet hiver, qui va être à la Serbie aussi. Donc, pour nous, c'est ça, c'est important, l'entrepreneuriat. Souvent, les jeunes, pour nous, c'est un levier de persévérance scolaire, c'est un levier d'apprentissage qui est important. Ce qu'ils vont découvrir cet été, ils ne découvriront pas nécessairement dans un job normal. Ils vont avoir plus d'autonomie, ces choses-là. Donc, pour nous, c'est important. L'idée, c'est qu'on a un autre projet qui s'appelle Boomerang. Le projet Boomerang qui est dans le fond au-dessus du projet Oli. Dans le fond, c'est pendant l'année scolaire, on a un intervenant qui est à l'école puis qui va travailler un petit peu en amont ces projets-là. Donc, autant c'est ça qui nous permet d'avoir Oli l'été, puis qui nous permet d'avoir la centrale de prêt à la Serbie aussi l'hiver. Fait que donc, on est vraiment en persévérance scolaire, vraiment dans cette optique-là. Puis on a des gens qui disent, moi, je viens à l'école parce que j'ai ce projet-là, au-delà d'aller à l'école pour le français maths. C'est le fun, français maths, hein? Oh non, c'est ça, c'est ça. Donc, mais c'est le fun de faire des projets entrepreneuriales? Oui, pas mal plus. Hein? Fait que c'est un peu les deux, mais ça permet de faire du français maths parce que pour faire des projets entrepreneuriales dans votre vie, il va falloir que vous ayez votre français et votre maths, malheureusement. Donc, mais ça permet à ces jeunes-là de dire, ça m'incite à venir à l'école un petit peu plus. Je vais laisser la parole avant de revenir à M. le maire de Berthier, M. Lahaye. Pierre qui va venir un petit mot, parce que merci beaucoup à la Ville de Berthier qui a décidé d'embarquer dans le projet, qui nous a appuyé là-dedans, qui a cru aux jeunes, qui a cru au Carrefour et à Impact pour pousser ça, puis on va emmener ça ailleurs après. On écoute maintenant, tel que on vient de le souligner, le maire de Berthierville, Pierre Lahaye. Ce dernier est venu confirmer le partenariat de la Ville de Berthierville dans ce projet, un projet qui permet à la population de bouger plus. Monsieur Lahaye. Merci, M. Ayotte. Premièrement, moi, je n'ai pas de papier, rien, j'ai rien de prévu, c'est vraiment à froid. Je veux remercier les partenaires, OK, puis je suis très, très heureux d'être associé à ce projet-là. OK, puis la Ville de Berthier est très heureuse d'être associée à ce projet-là. OK, donc le gouvernement du Québec, Loisirs et Sports Lanaudière, CGE, Berthierville et la Caisse d'Autrey Desjardins, Mme Sophie Lucier qui est présente ici aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, OK, de participer à ce programme-là. Je dis aux gens, OK, c'est important, je pense qu'il y a toutes sortes de belles présentations, je pense qu'on a décrit pas mal c'est quoi un peu le projet. OK, moi ce que je dis aux gens, c'est pour ça que je fais en sorte de ne pas être devant, c'est tout ça et c'est gratuit. OK, c'est un prêt d'équipement et c'est gratuit. Donc, j'invite la population de profiter, OK, des vélos, du terrain de tennis, du pickleball, des trottinettes. C'est jusqu'au mois d'octobre, on en a parlé. OK, donc, j'invite tous les gens de profiter de ça. C'est très, très important. On bouge plus en étant actif. Donc, c'est tout pour moi, M. Ayotte. Donc, un nouveau projet pour Berthierville. On vous invite maintenant à prendre un café avec un policier. Ça va se dérouler demain entre 10h30 et midi au McDonald's à Berthierville.
Donc, l'occasion sera belle, tout en prenant un petit café, de discuter de sujets divers avec un policier de notre coin. Donc, c'est un événement qui se répète annuellement et qui vise là, à intégrer davantage les policiers dans la vie de tout le monde. Donc, vous êtes invités en 10h30 et midi, demain le 30, au McDonald's. Venez prendre un café avec un policier. Également, toujours dans le domaine policier, on vous invite à rencontrer les cadets de la Sûreté du Québec pour discuter de fraude. L'événement se tiendra, un événement téléphonique et par Internet, ça se tiendra mercredi le 30 juillet, cette fois à 13h30. Donc, c'est le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui organise cette activité. Donc, il sera question de fraude, de la prévention de la fraude, avec les cadets de la Sûreté du Québec, une initiative du Centre d'action bénévole d'Autrey. C'est un rendez-vous. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires en ce 29 juillet. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Cécile Rivet et à Yves Desrosiers. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 29 juillet, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite un heureux anniversaire. Dans le cadre de projections proposées par le Musée d'art de Joliette, projection regroupée sous le thème « Ondulation ». CTRB a rencontré Gabriel Arnois-Blouin, donc connu sous son nom d'artiste Gabriel HB, samedi soir. Ça s'est déroulé à Joliette, en banlieue de Joliette, lors du festival Mémoire et Racines, donc où sa projection a été diffusée. On écoute la rencontre avec l'artiste. En compagnie de Gabriel Arnois-Blouin, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Bonsoir, bonjour. On est entre les deux, on est au crépuscule. On est présent aujourd'hui au Festival Mémoire et Racines et tu as une raison particulière pourquoi tu es là, parce que tu es un artiste en art sonore, mais là, tu as combiné art sonore et art visuel. Peux-tu nous parler un petit peu de ton projet? Tu me disais que ça a commencé l'an dernier, mais c'est quoi là, la préface, la prémisse de tout ça? Là? Bien, l'idée, c'est de présenter des œuvres audiovisuelles dans l'espace public, à l'extérieur. Donc, pour faire ça, on utilise le vidéo mapping. Donc, on projette directement sur des surfaces qui sont déjà dans nos environnements. Donc, l'an dernier, j'ai présenté sur la place Bourget, sur la place du marché. Il y a un grand mur à côté des œuvres Atikamekw. Ouais. Puis cette année, au Festival Mémoire et Racines, on projette sur la surface du centre
puis sur des arbres aussi. C'est des surfaces très différentes, donc ça a mérité qu'on repense le projet, mais c'était prévu, c'est ça, qu'on adapte puis qu'on continue le projet selon les environnements dans lesquels on allait se retrouver. Tu es plus spécialiste en art sonore, donc en présentation des environnements, sûrement qu'est-ce qu'on entend, de la musique, des choses comme ça. Ouais. Mettre des images avec ça, c'était un autre défi. Tu étais associé avec un autre artiste, mais n'empêche que toi, ta vision de qu'est-ce que tu présentes comme musique, il faut que ça corresponde à qu'est-ce qu'on voit en image ou qu'on ait une inspiration, là. Oui, c'est ça. C'est la première fois que j'osais prendre la caméra moi-même dans le cadre d'un projet. Donc, je me suis dit, OK, c'était un projet participatif. Donc, dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec des participantes que j'ai rencontrées de façon spontanée sur la place Bourget, qui ont accepté de me suivre dans un sous-sol au centre-ville et de venir se faire filmer et se faire enregistrer. Donc, elles dansaient au son de leur chanson préférée. Puis moi, on envoyait de la lumière d'un projecteur directement sur leur corps et je filmais leur ombre au mur. Puis ensuite, elles chantaient avec des écouteurs sur les oreilles avec une longue réverbération, ce qui avait pour effet de ralentir un peu peut-être la cadence avec laquelle on chante en général quand on a un long écho, puis de se rencontrer soi-même. C'était un peu ça l'idée, c'était danser avec sa propre ombre et chanter avec son propre écho. Okay. Donc, à partir de cette matière-là, donc des images que j'ai tournées, comme je disais, oui, pour la première fois, puis du son que j'ai récolté, j'ai créé la base de l'œuvre qui est présentée à Mémoire et Racines. Ça s'appelle « Je m'attends toujours à quelque chose ». Pour moi, c'était une réflexion autour justement des attentes qu'on a quand on rencontre les gens. À la base, c'est un projet sur le vivre ensemble. On sait qu'il y a des gens de tous horizons au centre-ville de Joliette, puis dans notre région en général. Puis l'idée, c'était un peu d'essayer de faire des ponts où on sent qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc moi, c'était de me forcer à aller à la rencontre de des gens vers qui je ne serais pas allée en général. Je serais pas allée. Je vais te poser, t'es satisfaite du résultat? Oui, sûrement. Mais comment t'as vécu ça de toute l'amalgame? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté comme artiste, justement, de prendre ces consciences-là? Comme tu viens de me parler, créer des ponts. On est conscient que dans le centre-ville, il y a beaucoup d'enjeux, on va dire le thème comme ça, là, avec l'itinérance, avec plein de gens et tout. C'est ce que tu penses que t'as créé les ponts que tu voulais créer? D'une façon, oui. Tu sais, des fois, on a des idées, on ne sait pas comment ils vont se matérialiser. Il y a des projets où des fois, on est déçus, on pense qu'on a une bonne idée, mais concrètement, ça ne se manifeste pas. Mais dans le contexte de cette création-là, ça a vraiment fonctionné aussi bien que ce que j'aurais pu rêver, en fait. Okay. Donc, j'ai trouvé des gens déjà qui ont accepté de me suivre. C'était un peu incroyable. Puis après, par exemple, il y en a une, Valérie Hébert, qui est venue assister à plusieurs des représentations, qui est venue au festival hier et assister avec moi, qui a un super esprit critique et sensible, avec qui j'ai beaucoup partagé, dans le fond, ce projet-là. Ouais. Donc, j'aurais pas pensé qu'une participante que je rencontrerais comme ça en 2 secondes, qui était dans une journée vraiment intense et difficile pour elle, elle était pas dans un état facile cette journée-là, Valérie, mais quand même, on s'est trouvés de plus en plus à travers ce projet-là. Okay. Fait que c'est spécial parce que, comme vous avez dit, moi, j'ai grandi pas loin de Joliette. Je suis allée à l'école au centre-ville de Joliette, au secondaire. Donc, c'est aussi... C'est touchant d'une façon où c'est des choses qui sont sensibles, tu sais, de rencontrer, c'est ça, des personnes qui me ressemblent finalement. Tu sais, à la fin, elles me disent leur nom, puis je me dis, OK, on pourrait être meilleures amies, là, si on n'était pas séparés par des contextes sociaux, il n'y a pas de raison qu'on se comprenne pas puis qu'on se connaisse pas. Oui, c'est ça, je comprends très bien. Là, je vais te parler en termes de défis, oui, sur une surface qui n'est pas nécessairement plane et droite, mais c'est un mur versus un arbre. Tantôt, tu me parlais que l'arbre est plus foncé. C'était quoi ton plus gros défi entre les deux? L'arbre ou le mur, la façade du centre? Je dirais que pour moi, c'était de combiner les deux qui était un défi. J'avais pensé d'abord cette œuvre-là vraiment pour une surface unique, assez blanche, simple, un genre de rectangle. Je suis pas habituée, c'est ça, à travailler l'image moi-même, donc je pense que j'avais une vision plus simple de ce que je voulais présenter. Donc là, ça a été vraiment une exigence de dire, attends, là, j'ai des triangles. Comment je peux transcender les surfaces qui me sont proposées pour passer le message que j'ai envie de passer? Parce que j'avais pas juste envie de mettre en valeur le bâtiment ou l'arbre. Au fond, j'ai un message, tu sais, j'ai un concept,
je me sens responsable de ce que ces personnes-là m'ont livré aussi, puis j'ai envie de l'amener ici, puis que ça puisse être reçu. Donc ça, c'était plus difficile. Après, on a utilisé l'arbre d'une façon plus abstraite, parce que dans un feuillage comme ça, ben il y a des trous, ça bouge, c'est foncé, donc c'est difficile de percevoir des choses très claires. Mais on l'a utilisé, c'est ça, de façon plus ambiante, avec Emma Forgue, avec qui j'ai travaillé. On a travaillé peut-être des petites structures avec des petits points. On voit un peu, c'est même, on dirait que c'est l'ombre des ombres qu'on voit sur la surface. Puis sur le mur, qu'il y a quand même, bon, on voit, il y a de la vigne aussi, ou en tout cas des arbustes qui grimpent. Donc, il y a plein de choses quand même, des angles particuliers, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de retrouver les corps sur ces surfaces-là? Est-ce que ça fonctionne? Je peux même pas vous le dire. Je suis pas 100% certaine. Mais ce que je sais, c'est qu'on a fait vraiment de notre mieux pour adapter le projet à ça. Puis je pense que les gens, même s'ils comprennent pas nécessairement ce qui était mon objectif total, je pense qu'il y a un spectacle ce soir dans tous les cas. Dans tous les cas. Hier soir, c'était comme la première de ce nouveau spectacle-là. Tu présentais. C'était quoi, justement, la réaction des gens? Tu me parlais de la dame tantôt, mais est-ce que tu as eu d'autres réactions? Les gens ont trouvé ça... Oui, là, je me rends compte, est-ce que j'ai reçu beaucoup? Je pense qu'au début, c'est plus l'équipe qui a reçu les commentaires en direct, mais je pense que les gens appréciaient vraiment la nouveauté au festival, parce que c'est la première fois qu'il y a une œuvre comme ça qui est présentée ici, qu'on fait du vidéomapping à l'extérieur. Donc, c'est toute une nouveauté d'amener ces projets-là au Festival Mémoire et Racines. Ça, c'est vraiment le fruit des belles collaborations à Joliette. Là, avec le musée d'art et avec tout. Pour l'avenir, est-ce que tu as mis assez l'expérience de faire ça? Tu retournes en art sonore ou tu vas t'essayer justement de combiner les deux? Ça t'a donné une expérience qui dit oui, je serais capable de refaire ça, de reproduire ça? Bien, peut-être pas le même spectacle, mais de faire un autre projet. Ah, mais clairement, ça a contribué à développer ma sensibilité pour l'image puis ma compréhension des exigences derrière ce travail-là, parce que c'est une chose de dire « Ah, je veux ça », mais là, de voir de l'intérieur ce que ça exige, de travailler avec les logiciels, d'être assise à côté des artistes pendant qu'on travaille ensemble, c'est sûr que j'ai vu... des fois, moi, j'ai l'impression que quelque chose que je demande va être simple, mais en fait, il y a tout un gros processus derrière ça, donc ça m'a un peu ouvert les coulisses encore plus de ce monde-là, surtout du monde de la 3D puis de la projection. Mais moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, l'art visuel en général. Donc, je souhaite juste que des projets comme ça me permettent de me rapprocher encore plus de cette forme d'expression. Félicitations, puis on va regarder ça. La noirceur s'en vient. Merci. On va présenter ça. Merci. Ondulation pourrait être vue à différents endroits, donc d'ici le mois de septembre. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er juillet, à l'aube de ses 80 ans, est décédée Mme Gisèle Laforêt, conjointe de feu André Lagagnère, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs, Paul Laforêt, Céline Sylvestre, Jacques Laforêt, Huguette Moreau, Denise Laforêt, feu Gilles Milotte, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 2 août, dès 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h.
Mme Laforêt sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace le même jour. Le 21 juillet dernier, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Marjolaine Ferland, épouse de feu Jean-Guy Lépine, demeurant Sainte-Élisabeth, fille de Béatrice Majot et de feu Marcel Ferland. Elle laisse dans le deuil, outre sa mère, ses enfants. Marie-Josée, Marc-Olivier Brault, Christian, Julie Lafortune, Élisabeth, Jean-Philippe Parent. Ses petits-enfants, Maïlis, Océane, Ludovic, François-Xavier, Léa Rose, Élodie et Brigitte. Ses anges, Jacob, Josiane et Justine. Son frère, Paul Ferland, Joyce Dupuis, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD Saint-Jean-de-Matin pour les bons soins prodigués à Mme Ferland. La famille vous accueillera mercredi 6 août dès 11h. Au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Au CHC au Château, à Berthier, le 18 juillet dernier, à 73 ans, est décédé M. Gilles Gadoury, époux de Thérèse d'Estrande, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils. Steve Gadoury, Stéphanie Laporte, Michael Gadoury, Hugo Gadoury, Mélanie Beauregard. Ses petits-enfants, Joanie, Jessica, Samuel, Mathis, Nathan et Océane. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marcel, Micheline Gravel, René, Louise Paradis, Jacques, Joanne Girard, Denis, Céline Léveillé, Cécile, Yvon Girard, Yvon, Louise Léveillé, Manon, Serge Frenette, feu Brigitte Gadoury, Françoise Coutu, feu Richard Gadoury, Jacqueline Destrempe, Benoît Lambert, Nicole Destrempe, André Dumontier, Carmen Destrempe, Dominique Fontaine, Daniel Destrempe, Roger Plante, Jean Destrempe, Sylvie Cuérier, feu Cécile Destrempe, feu Jean-Marie Drainville, feu Pierrette Destrempe, feu Denis Masse, feu Gilles Destrempe, feu Francine Aubuchon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 août dès 12h30. En l'église de Saint-Cuthbert, suivront les funérailles à 14h. M. Gilles Gadoury sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, mardi soir, il y aura une température de 25, un ressenti de 31 ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Pour mardi nuit, il y aura une température de 19, un ressenti de 20 ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Pour mercredi matin, il y aura une température de 21, un ressenti de 24 avec des risques d'averses de 1 mm de pluie aussi. Pour mercredi après-midi, il y aura une température de 24, un ressenti de 30 avec des risques d'orage accompagnés de 1 à 3 mm de pluie. Pour mercredi soir, il y aura une température de 22, un ressenti de 26 ainsi que des risques d'averses de 1 mm de pluie. Et pour finir, mercredi nuit, il y aura une température de 16, un ressenti de 15 avec un ciel variable. C'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.